Europe Weekend. Good morning, Bigard. Ouais. Bonjour Jean-Marie. Et bonjour Maxime, bonjour Elena. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre studio avec votre public. Ça veut dire que même le dimanche matin, il y a un public qui vous suit. Absolument, on me suit partout, ils me suivent à la boulangerie, partout où je suis. Très Il pratique. dit un mot, ils rigolent. Ils sont autour de moi. Et ça marche uniquement avec vous. Si j'essaye, ça marche aussi. Non, ça marche aussi. Vas-y, Ah ouais. dis n'importe quoi. Bonjour. Il rigole, merci les amis. Efficace. Tous les dimanches matins avec vous, Jean-Marie, on va faire une sorte de bilan de la semaine avec les meilleures blagues de votre Ouais. semaine. Les meilleures blagues tout de suite, je vais commencer par celle des escargots. Il y a Josiane Balasco qu'on reçoit et Josiane, pendant le tournage que j'ai fait avec elle, j'ai raconté 70 blagues, elle a dit je veux les escargots. Elena, qui n'a aucune personnalité, elle a dit moi aussi je veux les escargots. Non, parce que je l'ai déjà entendue, je la reveux. Ah, tu la reveux aussi, donc, tout le monde la reveux cette blague. Alors c'est un mec tout simplement, il rentre tout le temps bourré à la maison. Et sa femme, qui est extrêmement balèze, elle a des bras comme ses cuisses, hein, elle lui dit, maintenant c'est terminé, c'est fini, tu vois le gourdin qui est là, tu rentres encore un coup bourré, je te tue. Je t'écrase le gourdin sur la tête. Bon, le lendemain, il pleut. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, connard? Et il lui dit, je vais aller aux escargots. Elle dit, tu rentres à quelle heure? Je te préviens. S'il y a 16 heures, t'es pas à la maison, je te tue. Bon, le mec, il part, il remplit son sac d'escargots. Et il est 4 heures moins le quart, il rentre, il a sa maison qui est à vue, là, qui est à 100 mètres. Et malheureusement, il y a le bistrot qui est à 50 mètres sur la droite. Et là, il y a un mec qui fait, oh Mario, viens boire un verre. Il regarde sa montre, il dit, bon, il est 4 heures moins le quart. Il dit, j'ai le temps, le pauvre. Rentre dans le bistrot. Donc 18h, 20h, 22h, minuit. À 2h du matin, il ressort ivre-mort. Il reprend son sac d'escargots titubant. Il se le met sur l'épaule comme ça. Et pour rentrer chez lui à la maison, il y a un petit perron avec une marche. Et là, il bute dans la marche et tout le sac d'escargots, il se renverse. Il y en a plein le perron. Là, sa femme qui entend de bruit, elle sort en furie avec le gourdin comme ça. Lui, il regarde sa femme, il regarde les escargots, il fait « Voilà, on est arrivé !» Vous voyez qu'elle était bonne. Alors, faut pas louper le voilà quand vous la racontez celle-là. Voilà, très très important. Hein. Alors la deuxième sans contestation possible de la semaine, écoute, c'est le mec après la guerre. On a beaucoup parlé de la guerre hein, pendant cette semaine, les anniversaires. Et le gars, il tombe amoureux d'une Russe, tu vois, et il repart avec elle en Russie. Il a 95 ans et jour de son anniversaire, sa femme elle lui dit, voilà, je t'ai fait un cadeau. Elle lui donne dans la main un billet, aller-retour Paris. Oh, il dit, écoute, c'est merveilleux, chérie, quel cadeau, revoir Paris avant de mourir. Arrive à Paris, son quartier a bien changé, bien sûr, mais reconnaît son Porsche, qui est là, et en face, juste en face, sa cordonnerie, mais qui est intacte. Voilà, devanture est toute jaunie, tout, mais elle est absolument intacte. Il regarde dans son portefeuille, il retrouve un vieux billet jauni. Lui aussi, de cette cordonnerie, il ne peut pas s'empêcher. Il rentre, il pousse la porte, c'est la même cloche qu'il y a 45 ans. Et il n'y a personne dans la boutique. Alors il crie un peu, il fait « Il y a quelqu'un ?» Il entend une vieille voix dans le fond, la réserve, qui dit « Oui, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Alors il dit « Oh, rien, ça fait tellement longtemps » en regardant son ticket. Il dit « Je vous avais laissé une paire de chaussures. » Et du fond, on entend « Ah oui, des chaussures comment? C'était pas des mocassins ?» L'autre il dit « Si, c'était des mocassins !» Il dit « Des mocassins marrons ?»« Oui, des mocassins marrons !» avec un petit pompon dessus, il dit « Oui, avec un pompon !» Et là, il entend du fond de la boutique « Alors, elles seront prêtes jeudi !» Encore une petite? Mais encore une petite, on va pas quitter les vieux parce que c'est tellement bon. C'est un vieux monsieur dans une maison donc de vieux, hein, comme on dit un peu vulgairement. C'est la nuit et d'un coup le vieux papy il se met à hurler bazooka, mitraillette, fusil. L'infirmière elle arrive, elle dit monsieur, faut pas crier comme ça, vous allez réveiller tout le monde là.
Et puis, elle fait... En plus, ça sent l'urine, mais elle soulève le drap. Elle dit, oh non, putain, vous êtes encore fait dessus. Vous pouviez pas demander le pistolet. Et le vieux, il dit, pistolet. C'est ça, pistolet. Jean-Marie, quelques blagues très courtes, fulgurantes, faciles à retenir pour le bureau lundi. Oui, alors 3 blagues fulgurantes, faciles à retenir. Si jamais, par exemple, lundi au boulot, vous entendez le mot Lada, immédiatement, en mitraillette, vous envoyez les 3 Lada. Pourquoi il y a 4 pédales dans une Lada? Tu sais pas, Elena? Non, je sais pas encore. La 4e pédale, c'est pour gonfler l'airbag. Hein? La 2e, pourquoi les Ladas ont toujours une vitre arrière dégivrante? C'est pour pas qu'on ait froid le matin quand on la pousse. Et puis la 3e, qui est mignonne, qui est le différencier entre le sida et une Lada, eh ben, t'essaieras de refourguer une Lada. Voilà. Good Morning Bigard et Jean-Marie Bigard qu'on retrouve évidemment la semaine aux côtés de Cyril Hanouna dans Les Pieds dans le Plat, 16h, 18h30 et donc tous les dimanches pour Good Morning Bigard. Merci Jean-Marie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, envoyez-moi vos blagues.